L'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit célébré en gloire, que le nom de l'Éternel soit célébré en majesté. Bienvenue à une autre dimension avec Jésus-Christ. Au nom du pasteur Kadi, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue. Alléluia. Pour vous tous qui êtes connectés, partagez, alléluia, amen, likez. Amen, faites monter les cœurs, invitez un ami, un frère, une sœur qui n'est pas encore connecté, appelez quelqu'un et dites-leur, connecte-toi à une autre dimension car l'Éternel a une parole pour vous. C'est toujours une joie pour moi d'être avec vous. Je suis le pasteur Henri Dibi et au nom du pasteur Kadiatou Dibi, nous voulons vous souhaiter la bienvenue et dire que Dieu vous bénisse. Alléluia, amen, que le nom de l'Éternel soit élevé. Vous êtes ce soir à la foire aux questions, amen, alléluia, c'est samedi et nous voulons répondre aux questions qui nous ont été soumises, basées sur l'enseignement, sur les cieux ouverts que nous avons partagé avec vous le mardi dernier. Alléluia, amen. Nous allons sans plus tarder ensemble élever la voix et rendre grâce à Dieu et après cela, nous allons passer au temps d'enseignement proprement dit. Éternel, ô Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta fidélité, pour Jésus. Merci Seigneur, car tu nous as préservés tout au long de cette semaine. Tu nous as donné de marcher sous des cieux qui étaient ouverts. Et nous voulons te dire merci. Éternel, nous prions que toi-même tu prennes le contrôle de ces moments par ton esprit. Parle-nous, alléluia, par ton esprit, enseigne-nous, par ton esprit, instruis-nous, ô Dieu, alléluia, et que ta parole que nous allons entendre en ce jour opère la guérison, la transformation, ô Dieu, alléluia, dans la vie de chaque personne qui va l'entendre. Que ton nom soit loué. Merci, ô Dieu. À toi la gloire et à toi le règne, dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia, Amen. Encore, bienvenue. Nous rendons grâce à l'Éternel. Alléluia. Pour vous qui fidèlement vous connectez à votre plateforme préférée. Alléluia. Nous voyons en que l'Éternel fait de grandes choses. Les témoignages sont nombreux. Amen. Et tout au long de la semaine, nous avons reçu des témoignages. Nous avons reçu des questions. Alléluia. Il y a même quelqu'un qui nous a écrit concernant le message que nous avons entendu le mardi dernier et qui nous a dit, pasteur, je n'ai pas de questions, mais j'aimerais en faire un commentaire. Et la personne nous dit, les révélations, les noms du grand-père, de téléphone et quoi après? Changeons de vie et attendons Dieu. Alléluia, amen. Nous avons dit le mardi dernier que dans le livre en Luc, chapitre 1, au verset 51, je crois c'est Jean, pardon, en Jean chapitre 1, verset 51, que quand Jésus s'est révélé à Nathanaël était tout enthousiaste de voir, il était très content de voir Jésus lui dire qu'il était un juif parmi les juifs et que sans même l'avoir vu au préalable, Jésus lui a dit, écoute, pendant que tu étais assis sous l'arbre, et il était émerveillé de ce que Jésus lui avait révélé. Jésus lui a dit, écoute, tu es émerveillé par ce que je te dis. Amen. Mais tu verras de plus grandes choses. Alléluia. Les anges de l'Éternel qui vont s'élever, tu verras les cieux ouverts. Les anges de l'Éternel qui vont s'élever, monter et descendre sur l'échelle qui est en montée et descendre sur le Fils de Dieu. Alléluia. Qui est ma foi une échelle qui relie ou qui est le lien entre la terre et le ciel. Et nous vous avons dit que la plus grande des révélations, alléluia, c'est celle de connaître l'Éternel parce que Christ est venu pour que Dieu soit révélé véritablement aux hommes. Alléluia. Et c'est cette révélation-là que vous et moi nous devons poursuivre, c'est de connaître davantage le Seigneur. Amen. Parce que quand nous connaissons le Seigneur, quand nous avons le Seigneur, nous avons tout. C'est pourquoi Paul pouvait dire que je considère toutes choses comme étant perdues pour la connaissance du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, il est important que nous ayons la révélation de qui Dieu est, de qui Jésus-Christ est, alléluia, qui est même plus grand que certaines révélations que nous entendons par-ci et par-là. Donc, nous voulons dire un grand merci à notre frère ou à notre sœur, alléluia, qui a fait cette observation et nous disons que l'Éternel vous bénisse. Alléluia, amen. Nous allons sans plus tarder passer à nos questions. La première question, nous l'avons reçue de Miss Soro à la Riviera Golf. Alléluia, Miss Soro, que l'Éternel vous bénisse. Et la question de Miss Soro est la suivante. Elle nous dit, qu'est-ce qui peut provoquer l'ouverture du ciel sur notre vie en tant que chrétien? Alléluia. Miss Soro a posé deux questions. Donc, nous allons déjà aborder la première question et ensuite, on verra la deuxième question qu'elle nous a proposée. Amen. Qu'est-ce qui peut provoquer l'ouverture du ciel sur notre vie en tant que chrétien? Alléluia.
Merci, Missoro. La première chose, c'est que j'aimerais que nous revenions un peu sur l'enseignement du mardi dernier. Nous avons dit que quand les cieux s'ouvrent, ou quand la Bible fait référence aux cieux qui sont ouverts, très souvent, c'est pour révéler Dieu lui-même. Alléluia. Et on a donné des exemples dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1 au verset 1. Et maintenant, comment est-ce que les cieux s'ouvrirent? Parce que Dieu voulait se révéler à Ézéchiel. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, en verset 10 et 11, la Bible dit que Pierre était à la maison de Joppé et il est allé sur le toit pour prier. Et pendant qu'il priait, alléluia, les cieux s'ouvrirent et Dieu s'est révélé à lui. Il est tombé comme sous une forme de transe et Dieu s'est révélé à lui. Alléluia, amen. Aussi, dans le livre d'Apocalypse, Dieu se révèle à Jean le révélateur. En Apocalypse chapitre 4, verset 1, alléluia, la Bible dit que les cieux s'ouvrirent et Dieu dit à Jean, monte ici et je te montrerai des choses que tu ne connais pas, des grandes choses que tu verras. Alléluia. Donc, nous pouvons voir, que les cieux s'ouvrent quand Dieu veut se révéler. Alléluia. Dieu veut se révéler dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Les cieux peuvent s'ouvrir pour permettre à cette personne-là, un temps soit peu, d'avoir une connaissance, une révélation de l'Éternel. Alléluia. Mais aussi, nous pouvons voir dans les Écritures que les cieux s'ouvrent par le biais de la prière. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 21, au verset 22, que pendant que Jésus priait, les cieux s'ouvrirent. Alléluia, amen. Donc, au baptême de Jésus, quand Jésus est sorti de l'eau, Jésus a été baptisé, et quand il est sorti de l'eau, la Bible dit, pendant qu'il priait, les cieux s'ouvrirent. Ça nous montre aussi que la prière peut ouvrir les cieux. Amen. Amen. Je vais plus loin. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2, la Bible dit que les disciples étaient dans la chambre haute, d'un même cœur, priant d'un commun accord. Et pendant qu'ils priaient, les cieux s'ouvrirent et le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Donc je dirais, les cieux s'ouvrent parce que Dieu veut se révéler dans la vie de son peuple, mais aussi nos prières peuvent ouvrir les cieux. Tout comme le Seigneur Jésus a prié et les cieux s'ouvrirent. Alléluia, amen. Nous aussi, nous pouvons prier et les cieux vont s'ouvrir. Tout comme les disciples ont prié à la chambre haute et les cieux s'ouvrirent. Alléluia. Et le Saint-Esprit est descendu. Nous pouvons prier aussi et le Saint-Esprit va descendre. Mais aussi, on peut voir le prophète Élie à Mont-Carmel, dans le livre des 1 Roi, chapitre 18. La Bible dit, Élie a prié et le feu est descendu du ciel. Alléluia. Amen. Donc, la prière est un instrument puissant pour ouvrir les cieux et voir l'intervention du ciel sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Donc, Missoro a aussi une deuxième question. Et la deuxième question, qui nous vient aussi de Missoro, est la suivante. Les non-chrétiens peuvent-ils bénéficier du miracle de Dieu? Alléluia. Missoro, nous pouvons voir dans les Écritures que les miracles faisaient partie du ministère des hommes de Dieu comme Moïse, Élie, Élisée, et naturellement le Seigneur Jésus et ses disciples. Alléluia. Amen. Et les miracles étaient utilisés comme moyen pour, confirmer la parole et les actions, et même de ces serviteurs de Dieu là, comme étant des serviteurs qui viennent de Dieu. Alléluia. L'Éternel attestait du ministère de ses envoyés au travers des miracles. Et maintenant, les miracles étaient une preuve, étaient utilisés comme une preuve pour attester que ces hommes et ces femmes sont des envoyés de l'Éternel. Amen. Donc, nous pouvons voir partout dans les Écritures qu'il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté le miracle du Seigneur, mais qui n'étaient pas nécessairement des croyants ou des chrétiens. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, la Bible nous parle de Naaman, le Syrien, qui était lépreux. Amen. Mais qui allait en Israël et qui a reçu le miracle. Il avait une maladie incurable, mais de manière miraculeuse, il a reçu sa guérison. Il n'était pas chrétien. Amen. Mais Dieu l'a visité avec la guérison et il a reçu son miracle. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, les versets 5 à 13, la Bible nous parle d'un centenier qui n'était pas chrétien, qui avait son serviteur qui était malade et qui est venu vers le Seigneur Jésus pour obtenir la guérison pour son serviteur. Et Dieu l'a exaucé. Alléluia. Cet homme-là n'était pas chrétien. Amen. On peut voir aussi qu'il y a plusieurs personnes que Jésus a guéries, qui n'étaient pas nécessairement des croyants. Dans le livre de Marc, chapitre 5, on parle de cet homme-là qui était rempli des démons, où il avait une légion de démons.
Amen. Dans sa vie, cet homme-là était dans une ville appelée Gadara. C'était des adorateurs d'idoles. Ce n'étaient pas des chrétiens. Donc, en Misoro, oui, les non-croyants peuvent expérimenter le miracle de Dieu. Alléluia. Dieu peut manifester le miracle pour montrer, pour attester de l'authenticité du ministère de son serviteur, où Dieu peut faire des miracles pour que les hommes voient. Il y a des gens qui croient quand ils voient un miracle accompli par l'Éternel. Alléluia. Amen. La Bible dit que il y avait un homme dans le livre des Actes des Apôtres à qui Paul avait parlé de l'évangile, et son serviteur, je crois du nom de Dimas, s'y opposait. Et la Bible dit que Paul lui a dit: Dimas, à cause de ce que tu as fait, tu seras aveugle. Et la Bible dit automatiquement, alléluia, cet homme s'est retrouvé aveugle. Et le miracle que Dieu a opéré a tellement touché cet homme qui est non-croyant qu'il a donné sa vie à Christ. Donc souvent, les non-croyants accepteront de se donner au Seigneur au vu d'un miracle que le Seigneur accomplit. Alléluia, amen. Mais nous pouvons voir aussi que les miracles ne conduisent pas toujours les impies au Seigneur. Amen. Mais oui, effectivement, les non-croyants peuvent expérimenter le miracle de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons passer à notre troisième question, amen, qui nous vient de Stéphane à la cité BCAO. Stéphane, que l'Éternel vous bénisse. Et Stéphane nous dit: Pasteur, comment reconnaître un miracle qui vient de Dieu? Alléluia, amen. Je crois, Stéphane dit, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, comment reconnaître un miracle qui est authentique? Comment reconnaître un miracle qui vient de Dieu? Alléluia. C'est vrai, Stéphane, de nos jours, on ne peut pas se fier à tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses à la télévision, dans les réseaux sociaux. Donc, du coup, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alléluia. Pour répondre à cette question, parce qu'il est important, Stéphane, la Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11 au verset 14, que dans les derniers temps, même Satan apparaîtra comme un ange de lumière. Alléluia. Donc ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Amen. Excusez-moi. Donc il est important que nous puissions faire preuve de discernement sur ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc déjà, Stéphane, pour reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, on peut utiliser en two markers, comme on dit en anglais, mais je donne deux exemples. Le premier exemple, c'est quand un miracle se produit, on veut savoir alors quel est le caractère de celui qui est utilisé. Alléluia, amen. La personne qui est utilisée pour faire le miracle, quel est le témoignage de cette personne? Quel est le caractère de cette personne? Parce que la Bible dit, tout le monde peut faire des miracles, mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Leurs fruits, ça veut dire, quel est le caractère de cette personne-là? Alléluia, amen. Quel est le témoignage de cette personne? Quelle est la réputation de la personne qui est utilisée pour faire le miracle? Amen. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 9, quand Jésus guérit cet homme qui est né aveugle et qu'il y a tout un cafouillage qui s'élève parce que les gens se posent la question de savoir comment cet homme qui est né aveugle a reçu sa guérison. Alléluia. Quand les pharisiens appellent l'aveugle, il dit, mais c'est Jésus qui m'a guéri. Il lui dit, mais ce Jésus-là, comment il peut le faire? On sait que c'est un homme qui se promène avec les pharisiens, des gens qui ne sont pas d'une bonne moralité, tout ça. Et c'est l'aveugle qui répond aux pharisiens. Il a dit, mais je ne sais pas pourquoi vous me dites ça, car Dieu n'exauce pas les pécheurs. Donc, l'aveugle dit aux pharisiens qui sont docteurs de la loi, cet homme a opéré un miracle. S'il peut faire un miracle, c'est que cet homme n'est pas un pécheur parce que Dieu n'utilise pas les personnes qui vivent dans l'iniquité et dans le péché. Alléluia. Donc, la réputation et le caractère de la personne qui opère le miracle, c'est important. C'est pourquoi faut pas se fier à tout le monde. Ok, vous allez sur Internet, il y a des gens qui ne passent sur Internet. Je ne dis pas de ne pas avoir des passés sur Internet, mais au moins, est-ce que vous connaissez la moralité de la personne? Est-ce que vous connaissez l'intégrité de la personne? Alléluia. Est-ce que vous savez si ce ministère est réellement du Seigneur ou s'il n'est pas du Seigneur? Amen. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir est-ce que le miracle qui est accompli est en ligne avec le caractère de Dieu. Pour comprendre le caractère de Dieu, il faut utiliser 3 normes. La première, l'amour de Dieu, la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Donc, un miracle peut se produire. Amen. Mais néanmoins, il y a 2 choses qu'on peut regarder déjà. La première, c'est quel est le témoignage de la personne que Dieu utilise pour opérer le miracle? Ou dirais-je, quel est le témoignage de la personne qui est utilisée? Parce que le diable opère des miracles. Ok, donc le miracle est fait, la personne qui le fait peut le faire conduit par l'Esprit de Dieu, ou la personne qui le fait peut le faire conduit par un esprit maléfique. Alléluia. Donc, on veut savoir
quelle est la réputation de la personne, si la personne est véritablement Dieu. Et deuxièmement, on veut savoir est-ce que ce miracle qui est accompli est en ligne avec le caractère de Dieu, en l'occurrence l'amour de Dieu, la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. Alléluia, amen. Donc, Stéphane, je veux dire que oui, effectivement, aujourd'hui, il est important que nous fassions attention, que nous demandions à l'Éternel de nous donner le discernement, alléluia, par rapport à ces choses que nous voyons, parce qu'il y a le vrai, mais c'est comme quelqu'un le dirait, là où il y a le vrai, il y a toujours quelque chose de faux à côté, amen. Donc, ma prière est que l'Éternel donne au peuple de Dieu, amen, d'être éclairé, amen, sur ce qui est véritablement du Seigneur et sur ce qui ne l'est pas. Amen, alléluia. Quatrième question, elle nous vient de Asta Balo, amen. Et la question en Asta, que l'Éternel vous bénisse. Asta nous dit, le temps de Dieu pour nous peut être matérialisé par l'ouverture du ciel sur notre vie. Alléluia. Donc Asta dit, quand Dieu est prêt pour toi, amen, pour parler comme les Ivoiriens, il ouvre les cieux sur ta vie. C'est-à-dire que quand l'Éternel est prêt à te visiter, te bénir et te révéler sa faveur, sa grâce et ses bienfaits, il va ouvrir les cieux sur ta vie. En fait, c'est ça la question de Asta. Asta Mesti, effectivement, Asta, je dirais, comme on dit en Côte d'Ivoire, quand Dieu est prêt pour toi, alléluia, c'est-à-dire que quand l'Éternel est prêt à libérer sur la vie d'une personne, sa faveur et ses bonnes grâces, Dieu va ouvrir les cieux sur cette personne-là. Alléluia, amen. La Bible dit que le Seigneur Jésus, quand il allait commencer son ministère, il s'est fait baptiser. Alléluia. Et les cieux s'ouvrirent parce que Dieu s'apprêtait à déverser sur le Seigneur Jésus ses bonnes grâces. Donc, il lui a ouvert les cieux. Alléluia. Quand les disciples, le jour de la Pentecôte, s'apprêtaient à commencer le ministère parce que le Seigneur Jésus, si vous vous rappelez bien, dans Actes des Apôtres chapitre 1, a dit aux disciples, n'allez pas faire le ministère. Attendez la promesse dans la chambre haute. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, en ce moment-là, vous irez faire le ministère. Ça veut dire que le Seigneur Jésus a dit, attendez que les cieux s'ouvrent sur vous. Et quand les cieux seront ouverts, que le Saint-Esprit sera descendu, en ce moment, allez faire le ministère. Alléluia, amen. Donc, Asta, c'est vrai, alléluia, que Dieu ouvre les cieux sur la vie de son peuple quand Dieu s'apprête à faire de grandes choses. Alléluia. Et en cette saison, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un qui m'écoute, surtout sur ta vie, Asta. Alléluia. Amen. Que les cieux s'ouvrent sur ta vie et l'Éternel, libère quelque chose qui vient du ciel sur ta vie dans le nom de Jésus et peut-être pour te donner d'expérimenter le surnaturel qui vient de notre Dieu. Amen. Alléluia. Quand les cieux s'ouvrent et que Dieu se manifeste, il y a 3 ou 4 choses que vous allez expérimenter dans vos vies. Je vais les citer rapidement. Quand les cieux s'ouvrent, la première chose, c'est ce que j'appelle la visitation divine. Alléluia. C'est-à-dire que quand les cieux s'ouvrent, il y a quelque chose du ciel qui va te visiter. Alléluia. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que la terre ne peut pas produire, l'Éternel va s'assurer que le ciel manifeste dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Dans le livre de Genèse, chapitre 28, les versets 10 à 17. Alléluia. Amen. Dieu s'est manifesté dans la vie de Jacob. Alléluia, amen. Jacob s'est retrouvé dans une situation là où son frère voulait l'anéantir et Dieu est intervenu, alléluia, des cieux pour accorder à Jacob la faveur, la protection et la grâce de Dieu. Alléluia. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, les versets 4 à 12. La Bible dit que Salomon a offert à l'Éternel 1000 holocaustes. Et la Bible dit, cette même nuit, les cieux s'ouvrirent et l'Éternel est descendu pour dire à Salomon, Salomon, demande-moi ce que tu veux. Alléluia, amen. Je déclare que les cieux s'ouvrent, le Seigneur se manifeste dans la vie de quelqu'un. Et ce qui lui était, ce qui était impossible jusqu'à maintenant devient possible dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand Dieu s'ouvre, alléluia, nous expérimentons la visitation de l'Éternel. Je déclare en cette saison que tu ne rateras pas ton heure de visitation. Amen. Deuxièmement, quand les cieux s'ouvrent, les oubliés, Dieu se souvient des oubliés. Ceux qui avaient été oubliés, Dieu s'en souvient quand les cieux s'ouvrent. La Bible nous dit, dans le livre de Exode, chapitre 2, versets 23 à 25, les enfants d'Israël étaient dans l'esclavage pendant 400 ans. Alléluia, amen. Mais quand on regarde véritablement, ils sont restés dans l'esclavage pendant 430 ans. Mais la prophétie qui avait été faite,
quand Dieu a fait son alliance avec Abraham, il lui a dit, ta descendance sera en esclavage pendant 400 ans. Alléluia. Donc, Israël était en esclavage pendant 430 ans. Donc, après les 400 ans, c'est comme si Dieu avait oublié Israël. Mais Dieu n'avait pas oublié. Alléluia. Après 430 ans, les cieux s'ouvrirent et l'Éternel se souvint de sa promesse à Abraham. Et Dieu a étendu sa main pour libérer Israël. Je déclare en cette saison que l'Éternel se souvient de toi. Alléluia. Et l'Éternel te libère et l'Éternel te délivre. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, verset 27, que l'Éternel s'est souvenu de Anne et Dieu l'a béni. La Bible dit de Rachel, dans le livre de Genèse, que l'Éternel s'est souvenu. Rachel était stérile. Elle n'enfantait pas. Mais Dieu s'est souvenu de Rachel. Alléluia. Les cieux s'ouvrirent et Dieu lui a donné d'enfanter. Alléluia. Je déclare en cette saison que les cieux s'ouvrent sur ta vie et là où tu étais oublié, l'Éternel se souvient de toi et Dieu te donne d'expérimenter ton miracle. Si tu es d'accord, donne-moi un amen fort. Alléluia. Troisièmement, quand les cieux s'ouvrent, non seulement nous expérimentons la visitation de l'Éternel, non seulement là où nous étions oubliés, l'Éternel se souvient de nous, mais aussi, troisièmement, nous voyons l'Éternel à l'œuvre dans nos vies. La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, a dit l'Éternel des armées. Dieu s'est souvenu de Zacharie. La Bible dit que Zacharie reconstruisait les murs de Jérusalem. Ça faisait 70 ans que Zacharie travaillait, mais il n'arrivait pas à avancer dans le projet. Et Dieu lui a dit, Zacharie, en cette saison, alléluia, je vais agir en ta faveur. Je vais travailler pour toi, Zacharie, alléluia. Et ce que les hommes ne pouvaient pas faire, ce que ta force ne pouvait pas faire, ce que ton intelligence ne pouvait pas faire, par mon esprit, je vais l'accomplir. Je déclare maintenant dans la vie de quelqu'un que ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant, par la puissance de l'Esprit de Dieu, parce que les cieux sont ouverts, cela se réalise maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'Éternel est fidèle. Quatrièmement, je continue. L'Éternel, quand les cieux s'ouvrent, nous pouvons entendre clairement la voix de l'Éternel. Alléluia. Matthieu chapitre 3 verset 16. La Bible dit que quand Jésus, après son baptême, quand Jésus est sorti de l'eau, alléluia, la voix de l'Éternel se fit entendre. Alléluia. Et dit, les cieux s'ouvrirent et la voix de l'Éternel se fit entendre. Amen. Je déclare en cette saison que tu vas entendre la voix de l'Éternel. Que tout ce qui t'empêchait d'entendre, les esprits de surdité, maintenant sont brisés. Alléluia. Et parce que les cieux sont ouverts, tu entends clairement la voix de l'Éternel, ton Dieu, dans ta vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Cinquièmement, amen. Quand les cieux sont ouverts, nous avons un accès illimité à la présence de Dieu. Accès illimité. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8. La Bible dit, dans l'année où le roi Uzias mourut, Ésaïe dit, je vis l'Éternel, haut et élevé, assis sur son trône. Et j'ai vu les séraphins qui étaient autour de lui et qui criaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre tout entière est remplie de sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand les cieux s'ouvrent, nous avons un accès illimité à la présence de Dieu. Sixièmement, alléluia, je parle de ce que Dieu fait quand les cieux s'ouvrent sur nos vies. Quand les cieux s'ouvrent, les forces de Satan, les œuvres de Satan sont paralysées et anéanties. La Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 4 à 11, que Pierre avait été arrêté par le roi Hérode pour être exécuté au jour de la Pâque. Mais la Bible dit, les cieux s'ouvrirent, l'ange de l'Éternel est descendu, et ceux-là même qui tenaient Pierre en captivité étaient paralysés. Je déclare en cette saison, parce que les cieux s'ouvrent sur ta vie, les œuvres du monde des ténèbres contre toi sont réduites à néant dans le nom de Jésus. Amen. Et septièmement, quand les cieux s'ouvrent sur ta vie, la faveur et la prospérité de l'Éternel sera ton partage. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Deutéronome, et je vais lire ceci, on aura fini. J'ai pratiquement fini. Donnez-moi juste une minute. Deutéronome. Et je veux bien lire ceci pour nous. Deutéronome 28, verset 12, dit ceci. Deutéronome 28, verset 10. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Alléluia. Oh, bien-aimé, je veux que tu étendes la main là où tu es. Étends la main devant ton écran pour recevoir cette parole de la part de l'Éternel. Les cieux sont ouverts sur ta vie. Et maintenant, je parle comme prophète sur la vie de quelqu'un qui m'écoute. L'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour bénir tout le travail de tes mains, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point.
l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays, pour envoyer sur ta vie, pour envoyer sur tes finances, pour envoyer sur ton ministère, pour envoyer sur ton mariage, la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains, tes entreprises. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. Parole de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais rendre grâce à l'Éternel pour vous tous qui avez soumis des questions, des commentaires. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Amen. Misoro à la Riviera. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Stéphane à la cité BCAO. Que l'Éternel vous bénisse. À la sœur Astabalo. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Et tous les autres qui nous ont soumis des questions. Vous tous qui êtes connectés. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel ouvre sur vous. Alléluia. Amen. Le ciel. Et qu'il déverse dans la vie de chacun de vous. Alléluia. Amen. Sa faveur, sa grâce, sa miséricorde et son miracle. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain en 18h30 sur votre plateforme préférée. Le pasteur Kadi sera de retour avec vous. Amen. Jusqu'à mardi. Que Dieu vous garde. Ayez un bon culte demain dimanche. Alléluia. Et que Dieu continue de vous révéler ses bienfaits. Amen.